On est passé par toutes les couleurs ce soir, mais franchement, superbe match du Paris Saint-Germain. Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment kiffé. La première mi-temps, pas trop, la deuxième beaucoup mieux. On va en parler tout de suite. Bonjour à tous, donc c'est Arnaud. On va parler donc du match qui vient de se terminer entre le Paris Saint-Germain et Tottenham. Donc victoire du Paris Saint-Germain 5 buts à 3. Donc match où sincèrement de dingue. Il y a énormément de choses à dire sur ce match-là. Du bon, du très bon, du moins bon, voilà, plein de choses. Déjà, franchement, un gros bravo à l'équipe parce que depuis quand même l'arrivée de Luis Enrique, on a une équipe qui ne lâche jamais un match. Alors, on peut faire des mauvaises mi-temps, on peut faire des mauvaises séquences, on peut faire des choses où on se dit ah on aurait pu mieux faire et tout. Mais sincèrement, l'équipe elle ne lâche jamais. Et ça, c'est vraiment la patte de Luis Enrique. Même quand on se prend un but, souvent dans les 5-10 minutes qui suivent, on égalise. Toujours comme ça. Et vous pouvez prendre ce soir. Ce soir, si on regarde les buts, on se prend un but 35e, on égalise à la 45e. On se prend un but à la 50e, on égalise à la 53e. Il remarque à la 73e, on remarque à la 76e. Franchement, c'est incroyable. C'est-à-dire, mais on avait déjà vu ça l'année dernière. Et c'est vraiment la fabrique, je trouve, du Paris Saint-Germain. C'est que même quand on est dans le dur, on n'a pas fait une première mi-temps de fou. Il faut être clair. Sincèrement, encore une fois, ça nous arrive beaucoup depuis le début de la saison. Mais on fait une première mi-temps souvent pas terrible du tout. En plus, Tottenham, ils sont arrivés comme pour la Super Coupe d'Europe. Ils ont mis un gros pressing, grosse intensité physique qui nous a bien gênés. Nous, on n'est pas évidemment encore super affûtés, on n'est pas à 100%. Donc, les courses ont du mal à s'enchaîner, surtout en début de match. On voit bien qu'on a un Nuno Mendes qui n'est pas encore libéré de sa blessure au genou, même s'il rejoue. On sent quand même qu'il n'est pas à 100%. Il nous manque évidemment Hakimi, qui est quand même énorme, très important dans les sorties de balles. Donc on sent que derrière, on a quand même beaucoup de mal à faire circuler la balle. Il faut l'avouer, on a un Lucas Chevalier qui, je trouve, au pied, apporte quand même des solutions, se permet à avoir toujours une ligne défensive un peu plus haute que ce qu'on avait l'année dernière. On avait une ligne très basse pour venir aider Donnarumma. Là, ça nous permet d'être un cran au-dessus. Donc ça, c'est très bien. Il a certes des qualités au pied, mais bon, il a fait sa boulette aujourd'hui. Sur les 3 buts, sincèrement, il y en a un, je pense que c'est de sa faute, parce que sa sortie, elle n'est pas assez forte, sa sortie. Quand il veut gêner la relance, là, quand il sort sur son poteau, là, qui veut gêner la relance, je crois que c'était pour le but de Kolo Muani, le premier. Pour gêner la relance, il faut qu'il ait beaucoup plus d'impact. Il faut qu'il rentre dans le tas. Il faut que, voilà. Alors évidemment, on a toujours la peur du penalty. On a clairement compris que, en plus, Tottenham, c'est le genre d'équipe qui joue à l'anglaise, mais dès qu'on les touche, ça se roule par terre pendant 5 minutes. Bon, on connaît un peu ce genre d'équipe, mais voilà, il faut qu'il y rentre plus dedans, il faut pas qu'il ait peur. Ça viendra. Il a fait un superbe match contre le Havre. Ce soir, bon, certes, on s'est pris 3 buts, mais bon, il y a 2 buts où il peut pas faire grand-chose, sincèrement. Il est mitraillé à bout portant. Voilà. Par contre, je pense que sur le deuxième, on aurait pu mieux négocier ça. Après, faute à pas de chance aussi, sur la balle qui rebondit, Pacho qui dégage, ça arrive sur Kolo Muani qui tire, Marquinhos la prend en pleine tête, ça rentre quand même. Le deuxième but, Kolo Muani qui fait un passement de jambe, ça touche le pied de je sais plus qui pour lui revenir dessus. Enfin bon, il y a quand même eu des comptes favorables, des trucs qui ont été quand même très favorables à Tottenham sur les buts. Voilà, mais bon, première mi-temps très difficile. On avait beaucoup de mal à faire ressortir la balle. Et surtout, je trouve, c'est qu'on ne jouait pas notre jeu. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti, mais on ne jouait pas notre jeu. Notre jeu, c'est de prendre la balle, de la faire tourner, d'user un peu l'adversaire, de faire vivre un peu le ballon. Et là, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, on cherchait beaucoup, limite, à jouer en contre, à jouer rapidement, à jouer.
Moi, je pense que vraiment, c'est pas ce qu'on devrait chercher, surtout encore une fois, avec, la qualité des joueurs de devant. Moi, je veux bien que Kvara, je trouve qu'il a fait un bon match. Il peut-être pas décisif, mais globalement, il a fait une passe décisive. Ouais, il a fait une passe décisive sur le deuxième but de Vitinha. Donc, OK, moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Djantou, alors oui, pour un match de Ligue des Champions, on va dire que c'est pas mal, mais moi, je trouve que faire jouer Djantou contre Tottenham en Ligue des Champions, c'est un peu prématuré, hein, sincèrement, hein. Il a, il fait pas des matchs de dingue. Je crois qu'il a fait un match contre Le Havre où il a joué plus attaquant, mais c'est contre Le Havre et c'était juste il y a 3 jours. Donc là, le faire jouer titulaire sur un match comme ça, alors bon, on a gagné. On dira tous que eh ben, c'était ce qu'il fallait faire, hein, puisqu'on a gagné, donc on n'a pas de problème. Moi, je trouve ça quand même un petit peu limite. Sincèrement, je trouve ça un petit peu limite, surtout quand tu vois que sur le banc, tu avais quand même du Mayulu, du Ramos, Dembélé, on savait qu'il allait pas faire le match, donc ça, y a pas de souci. Mais même un Kangin Lee, hein. Pourquoi pas avoir fait jouer Kangin Lee dans un poste un peu de faux neuf? Pourquoi pas? Ça aurait pu apporter un peu de plus au milieu, une touche un peu technique, parce que sincèrement, lui, il faut dire une chose, c'est que moi, je le trouve très bon, hein. Kangin Lee, les matchs qu'il fait les remplacements qu'il fait, je trouve, depuis le début de la saison, c'est très très bon, hein. Techniquement, c'est très fort. On n'arrive pas à lui prendre souvent la balle et je le trouve physiquement plus affûté. Quand il percute un peu balle au pied, il fait maintenant des différences qu'il faisait pas l'année dernière. Donc non, non, moi je le trouve vraiment très intéressant. Donc évidemment, si on retrouve un petit peu la première mi-temps, donc on s'est pris un but de Richarlison. Sincèrement, on a été hyper naïf, hein. Là, on a manqué d'impact sur ce but-là, c'est un truc de dingue. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu, ils n'ont pas été dérangés. Donc Pacho, il s'est fait prendre par une petite talonnade là. Warren, il n'a pas suivi son joueur, donc il l'a laissé libre. Le joueur, il centre sur Colomwani qui est tout seul à sauter puisque Nuno Mendes saute pas et qui la remet à Richarlison situé entre Marquinhos et Pacho qui le regarde. Donc bon, le premier but, pas de souci. Vitinha, évidemment, on va pas parler de lui, on connaît le joueur que c'est. De toute façon, je pense que le débat est terminé sur le fait que ça soit l'un des deux meilleurs milieux au monde. C'est le meilleur milieu au monde. C'est clair et net, il n'y a pas de souci. Il nous a fait une frappe de dingue sur l'égalisation. Franchement, c'est un joueur exceptionnel, exceptionnel. Donc voilà, première mi-temps, c'est un petit peu tout ce qu'on pouvait retenir. La deuxième, et c'est ça aussi qui est une force de Luis Enrique, je trouve, c'est que quand on fait une première mi-temps pas terrible, on sait que la deuxième ne sera pas pareille. Et ça, c'est depuis qu'il est arrivé. Avant, parfois, on faisait des matchs complets où on s'arrachait les cheveux, c'était insupportable. Maintenant, on sait que quand la première mi-temps est pas super en termes d'intensité, de jeu, de tout ce qu'on veut, on sait que la deuxième mi-temps, elle, par contre, va monter d'un cran. Parce que ce que je remarque aussi, c'est que souvent en première mi-temps, les équipes adverses font beaucoup d'efforts pour gêner Paris. Et c'est ce qu'il faut faire parce que Paris a une telle maîtrise de jeu que si tu fais pas beaucoup d'efforts pour les gêner, bah, en fait, tu vois pas la balle. Mais le problème, c'est que quand tu fais beaucoup d'efforts pour gêner le jeu, en deuxième mi-temps, tu le payes physiquement. Et ça s'est ressenti. Alors en plus, ça s'est ressenti physiquement. Et en plus, ils se sont pris des buts dans la tronche. Donc en gros, à partir de la 50e, 60e minute, ils avaient la tête dans le seau. Ça a été très très compliqué pour eux. Donc retour des vestiaires, donc Colomwani qui marque sur une erreur de sortie de Lucas Chevalier, ça c'est clair. Et puis un cafouillage, Pacho qui n'arrive pas à bien dégager. Ça retombe sur Colomwani qui shoot en pleine tronche de Marquinhos qui n'arrive pas à la sortir. Ok. Vitinha qui après égalise sur une super frappe du gauche, encore une fois sur une passe de Gvara. Donc au top. Super après récupération. Je sais plus qui c'est qui fait la récupération. Je sais plus si c'est Kangin Lee. C'est peut-être Kangin Lee qui fait la récupération dans les pieds du défenseur. Déviation de Neves qui donne à Ruiz. Tir instantané du gauche.
aucun problème. Pas de chaud après sur un cafouillage de Tottenham qui met le 4e. On a Kolo Muani qui marque un 3e sur une erreur de Vitinha qui s'excuse tout de suite parce que c'était une période où ça durait 1 minute, hein, mais on tricotait un peu avec la balle. Moi, c'est des périodes que j'aime pas. C'est quand on tricote avec la balle, mais qu'on n'avance pas. Ça, c'est un truc que j'aime pas du tout. En plus, on reste souvent pas très très loin de la surface. Et ça, alors, il y a rien de pire pour se prendre un but et un contre. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà. Puis donc Vitinha après qui marque son triplé avec un penalty divinement bien tiré. Alors, il nous a pas fait sa spéciale avec ses petits pas. Là, il s'est lancé, il a tiré contre-pied parfait. Enfin, voilà. Donc, non, vraiment super match, super intéressant. Franchement, ça fait vraiment très plaisir à voir parce qu'il faut quand même se dire une chose, hein. Moi, j'ai vu des stats passer. On est quand même très loin d'avoir l'équipe de la saison dernière en termes de joueurs, puisque il nous manque Nuno Mendes, il a fait qu'une mi-temps, Hakimi n'est pas là, Doué n'est pas là, Dembélé est rentré 10 minutes. Donc on est quand même très loin d'avoir l'équipe type, on est très loin d'avoir le physique qu'on avait l'année dernière au mois de mars, c'est normal, on n'a pas eu de préparation, on n'est qu'au mois de novembre, donc c'est normal, on verra un peu où on en sera en février-mars. Et je vois sur les trucs de Canal, là, on est la première équipe cette saison en termes de buts inscrits. Alors moi, franchement, je me régale parce qu'on est la première équipe en termes de buts inscrits. Alors si je me trompe pas, bon là on a dû en mettre d'autres. On est à 19 buts mis. Mais sans l'équipe type. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, comme on a vu là, on a mis 5 buts avec une attaque Gvara, Njantou, Barcola. Alors que l'année dernière, on avait une attaque Vara, Dembélé, Doué. Et on peut revenir en arrière si vous voulez, hein. Il y a des matchs où on a joué avec Mayulu, il y a des matchs où on a joué avec Kangin Lee, il y a des matchs où on a joué avec Ramos. Et on est la meilleure attaque d'Europe cette année. Alors oui, on se prend un petit peu de buts. On n'est pas la meilleure défense, on est à 8 buts encaissés. Évidemment, la meilleure défense, c'est Arsenal. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je trouve quand même qu'il y a des stats qui sont effrayantes, hein, le côté Paris. Hein. Parce qu'on reste quand même, on domine quand même les choses en étant, je le précise encore une fois, on est la seule équipe, et je vais mettre Chelsea, mais à un niveau moindre, mais on est la seule équipe à l'heure d'aujourd'hui à ne pas avoir eu de préparation physique à partir du mois de juillet. Pendant que les autres débutaient leur saison au mois de juillet, nous on finissait la nôtre en Coupe du Monde des clubs. Je le rappelle quand même, parce que c'est toujours bon à dire. On n'a pas eu de préparation physique. On a eu 2 entraînements avant notre premier match officiel, qui était donc contre Tottenham en Supercoupe d'Europe. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est 2e de la Ligue des Champions, championnat Ligue des Champions, et 1er de la Ligue 1. Bah moi, je veux bien qu'on dise tout. Alors oui, Paris, c'est pas le Paris de l'année dernière. Je veux bien, il n'y a aucun problème. Mais moi, je suis désolé, mais là, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'équipe du PSG aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire? Franchement, moi, je suis stupéfait par cette équipe parce que je la trouve incroyable. C'est évidemment pas le même niveau pour le moment que la saison dernière, je suis d'accord. Mais franchement, mais quelle équipe? Mais quelle équipe? Incroyable. Donc si on fait un petit peu le point sur les matchs de ce soir, donc alors j'ai vu que Monaco a fait que match nul contre le Pafos, ça, franchement je comprends pas. Il y a un match sur lequel on va revenir parce que j'en parlais dans mon débriefing, dernier match de Ligue des Champions. L'Atlético qui bat l'Inter de Milan 2-1, ça c'est top. Top pour nous, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est 2e du championnat. Liverpool qui se fait éclater par le PSV Eindhoven 4-1 à domicile contre Liverpool. À Liverpool. Le Real Madrid qui a eu très chaud à l'Olympiakos qui menait je crois 3-1 et qui au final gagne 4-3. Donc très très chaud. Et le prochain match du Real c'est Manchester City. Donc ça va être intéressant. Nous le prochain match c'est contre l'Athletic.
Donc un match un petit peu plus, pas dire un peu plus tranquille, mais voilà. Donc je voulais quand même revenir sur le match d'Arsenal, le Bayern de Munich. Alors pour tous ceux qui me suivent, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous avais dit que le Bayern, pour moi, c'était surcoté à mort. Que là, ils étaient tout contents d'avoir gagné contre le Paris Saint-Germain, contre un Paris Saint-Germain très bis, hein. On est quand même très loin, comme je vous dis, de l'équipe type de l'année dernière. Ils étaient très contents, très joyeux d'avoir gagné contre le Paris Saint-Germain, très difficilement 2-1 donc il y a maintenant 3 semaines. Je me souviens quand même qu'ils avaient fait que 80 passes en deuxième mi-temps, hein. Juste pour rappeler un petit peu des choses, ils avaient eu énormément de chance puisqu'on avait complètement dominé le match. Donc, certes, ils avaient. Mais moi, j'avais trouvé sincèrement le Bayern pas ouf du tout. Et j'avais dit, un Bayern comme ça contre le Paris Saint-Germain de l'année dernière, on les éclate. On les éclate. Et je vous avais dit aussi dans ma vidéo que j'attendais de voir le match du Bayern contre Arsenal, qui est aujourd'hui la meilleure équipe d'Europe, je pense, pour voir ce que ça vaut vraiment. Eh ben, on a vu. Ils se sont pris 3-1. Ouais. Moi, je suis désolé, mais le Bayern de Munich, vous le mettez trop haut. Trop, trop haut. C'est une équipe qui joue à l'énergie, qui n'a aucune construction au milieu de terrain, qui ne sait pas garder la balle au milieu de terrain, qui son seul jeu, c'est de récupérer la balle et d'envoyer au cadre de devant. Donc voilà. Et je vous avais dit que le jour où il tomberait contre une équipe avec un milieu de terrain qui sait garder la balle, qui sait récupérer des ballons et qui sait être fort en termes de possession, bah, je vous avais dit qu'ils allaient se prendre une douille. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Arsenal. Arsenal, le milieu de terrain est beaucoup plus fort que le milieu de terrain du Bayern. Arsenal, le milieu de terrain, c'est un milieu qui est équivalent au milieu de terrain du Paris Saint-Germain de l'année dernière, et même peut-être un peu plus fort encore cette année que celui d'Arsenal de la saison dernière, je pense. Mais Arsenal, alors oui, ils ont peut-être pas eu la possession de balle. Ils n'ont pas fait une grosse domination parce que le Bayern, d'après ce que je vois, ils ont eu 60% de possession de balle contre 40. Ok. Mais XG goal attendu, 0,78 pour le Bayern, hein, contre 2,72 pour Arsenal. Oui, mais quand tu as un milieu de terrain qui est capable de garder la balle, qui est capable de faire les efforts, qui te coupe les lignes, qui te fait tout ce que tu veux, là, moi j'ai pas vu le match, hein. Je le regarderai peut-être demain, mais je suis sûr que là, en fait, la possession de balle qu'ils ont eue, c'était une possession défensive. Moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce qu'ils ont certes 60% de possession de balle, mais quand je vois le momentum du match, il y a quand même des phases où Arsenal moi, le Bayern, ils ont des petites vagues par rapport à Arsenal. Donc, non, non, moi, je suis convaincu. Je suis convaincu que le. Attends, je regarde juste les stats. Ouais, en première mi-temps, 62-38, 0,33 contre 0,79. Ok, donc ils avaient fait plus de passes le Bayern qu'Arsenal. Et en deuxième mi-temps, 57-43, mais là par contre Arsenal a été beaucoup plus clinique devant le but. Donc le Bayern a fait plus de passes, mais comme je vous avais dit, le jour où ils affrontent une équipe qui physiquement leur tiendra tête, surtout au milieu de terrain, ils étaient morts. Donc ça confirme bien ce que je vous disais il y a 3 semaines. Le Bayern de Munich qu'on a affronté il y a 3 semaines, ils auraient affronté le Paris Saint-Germain de l'année dernière. Ils se faisaient éclater. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas besoin de réfléchir plus loin. Donc voilà, bon, sinon c'est à peu près tout. Donc au niveau du classement, Arsenal est premier, le Paris Saint-Germain deuxième à égalité de points avec le Bayern, l'Inter et le Real de Madrid. Mais on est deuxième à la différence de but. Donc nous on est à plus 11, le Bayern 9, plus 9 et le Real plus 7. Après il y a le Borussia Dortmund, Chelsea, Sporting, Manchester City. Donc voilà. Donc Liverpool 13e alors qu'ils étaient premiers l'année dernière, hein. Tottenham est passé 16e, c'est bien fait. J'aime pas du tout cette équipe. Barcelone 18e, Marseille 21e, Monaco 23e. Ah, il va falloir un cravacher jusqu'au bout, hein. Les prochains matchs, Monaco, le prochain match, c'est contre qui? Alors, je sais pas si c'est contre Galatasaray.
Marseille, c'est contre. C'est quoi? C'est l'Union Saint-Gilloise, ça? Ouais. Donc c'est là-bas, hein. C'est en Belgique. Monaco, c'est Galatasaray et c'est à Monaco. Et donc nous, on affronte l'Athletic. Voilà, l'Athletic Club à Bilbao. Donc ça sera évidemment en Espagne. Donc voilà, et ben écoutez, on a fait un peu le tour. Demain, on fait la vidéo de résumé du match avec les stats un petit peu du match pour voir comment ça s'est passé. Et puis évidemment, les notes des joueurs, tout simplement. Donc voilà, donc très content de ce match ce soir. Victoire au forceps. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu ce soir. C'est une équipe de caractère qui ne lâche jamais rien. On a un Vitinha exceptionnel, un Joao Neves, moi, qui m'a fait kiffer. Si je devais faire mon top 3, je mettrais en troisième, je mettrais... sincèrement, je pense que je vais mettre les trois milieux. En top 3, je vais mettre Fabian Ruiz. Ouais, égalité avec Vara. En 2, je mets Joao Neves pour le travail de l'ombre qu'il fait ce mec-là. C'est incroyable. Et puis évidemment, en top 1, qui met à part Vitinha. Sincèrement, celui qui met quelqu'un d'autre, il faut qu'il arrête de regarder le foot. Ça sert à rien. Et en flop sur le match, je vais mettre... je vais mettre la défense parce que je trouve qu'on s'est pris quand même 3 buts un peu de merde. Ouais, je trouve qu'on n'a pas été assez clean en défense. Allez, je sais. Là, mon top 3, je vais mettre en flop 3. Mon plus gros flop du match, je vais mettre Lucas Hernandez. Je ne comprends pas qu'un joueur de cette expérience-là foute un coup de coude à un joueur à la 93e minute. Alors, c'est pas pour le carton rouge, moi, qui me fait chier. C'est juste que ça va retirer des possibilités au coach de pouvoir faire souffler Nuno Mendes si on a besoin, de pouvoir faire souffler quelqu'un. Donc ça veut dire que si Nuno Mendes n'est pas à 100% pour Bilbao dans une semaine, 15 jours, je sais plus, ça veut dire qu'on va se taper Beraldo, quoi. Et moi, je suis désolé, mais c'est pas possible. C'est pas possible. En flop 2, je vais mettre Barcola, parce que je trouve encore une fois que le niveau est très compliqué de Barcola face à des équipes plus dures. Il n'existe plus. Il n'existe plus, ce mec-là, et ça me pose vraiment de plus en plus de problèmes. Je sais qu'on parle beaucoup d'une prolongation. Moi, sincèrement, je le ferai pas. Moi, je le vends, Barcola, à une équipe anglaise. Je le vends 70 millions, 80 millions, et avec ça, je rachète quelqu'un d'autre. Sincèrement. Et puis, mon dernier flop, comme je disais tout à l'heure, la défense. La défense, parce que je trouve qu'on manque un peu de sérénité. Mais bon, c'est un ensemble de tout, donc voilà. Voilà. Écoutez, on se retrouve demain pour la vidéo, pour la notation des joueurs, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.